Bonjour, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, que Yahvé vous bénisse et bienvenue dans votre chaîne Fegos Télévision, une chaîne qui vous procure des informations, des formations bibliques et des enseignements qu'il vous faut pour l'avancement de votre foi. Si c'est pour la première fois que vous nous prenez, abonnez-vous, partagez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous vous amenons une information pour l'éveil de votre foi. L'Église du Congo, Église de l'Afrique, Église du monde entier est infiltrée. Pourquoi cette information? Je pense, si vous avez deux yeux comme moi, si vous avez les regards sur vos écrans, vous allez voir, il y a des images qui sont affichées dans vos petits écrans. Nous voulons parler de ces deux grands pasteurs de la RDC. L'un c'est le pasteur Godempoy et l'autre c'est le pasteur qu'on appelle Mutombo ou Voici l'homme, François. Ces deux pasteurs font l'actualité de notre pays qui est la RDC. Et mes personnalités que vous voyez devant vos écrans. Mais avant tout, vérifions d'abord les Écritures. Et nous allons vous parler les choses sérieuses qui se passent dans l'église du Congo. L'église du Congo est véritablement malade. L'église du Congo n'a pas de repères. L'église du Congo a un problème sérieux. Regardons dans les Écritures. Vous allez vous rappeler, il y avait un roi qu'on appelait Roboam et Jéroboam. Dans 2 Chroniques chapitre 10, ce roi qui a succédé son père a régné pendant plusieurs années dans ce pays. Dans les chapitres 11 jusqu'au chapitre 12, vous allez comprendre que ce monsieur a obéi à la voix de Dieu. Dieu a affermi son royaume. Dieu lui a donné le pouvoir, l'autorité, la richesse et tout ce que vous voulez. Mais sa fin était une fin malheureuse. Parce que sa fin, il est allé s'accrocher, il est allé s'aligner derrière les autres dieux, derrière les fausses divinités, derrière des fausses pratiques sataniques. Et vous connaissez sa fin. Vous êtes dans le livre des 2 Chroniques chapitre 10, chapitre 11 et le chapitre 12. Qu'est-ce que Dieu n'avait pas donné à ce roi qu'on appelle Roboam? Qu'est-ce que Dieu n'avait pas donné à cet homme, à ce roi? Dieu qui a affermi ses villes, son autorité. Dieu qui a permis à ce que son royaume soit puissant, fort. Mais regardez le cœur de l'homme comme il est mauvais. Cet homme a trahi Dieu à la fin de son royaume, à la fin de son mandat, si vous voulez bien. Il a trahi Dieu en allant derrière de fausses divinités. Et Dieu l'a rejeté. Dieu avait tout donné à cet homme, serviteur. Dieu a donné à cet homme, le roi. Dieu a donné à cet homme, les serviteurs. Dieu a donné à cet homme l'argent, le pouvoir, les militaires, l'autorité, l'influence, tout ce que vous voulez. Mais la finalité de cet homme, c'était catastrophique. Dieu avait-il tort de pouvoir élever cet homme à ses trompes? Dieu avait-il tort de pouvoir affermir le pouvoir ou la royauté de cet homme? Dieu avait-il tort de lui donner les serviteurs et servantes, une armée forte, des villes fortes? Mais la fin de cet homme, c'était malheureux. En République démocratique du Congo, Dieu a élevé plusieurs pasteurs. Dieu a élevé plusieurs personnes. Si vous remarquez, avant que ces personnes soient élevées, regardez leur histoire. Beaucoup sont sortis dans des familles pauvres, dans des familles que vous n'avez pas l'idée. Dieu les a élevés, Dieu les a établis, Dieu les a fait asseoir avec des autorités, des puissants de ces pays.
Dieu les a montré sa main puissante. Dieu les a bénis financièrement. Dieu les a bénis en termes des assemblées ou les églises. Dieu les a bénis en leur donnant l'influence dans ce pays qu'on appelle la RDC. Malheureusement, posons-nous la question, Dieu avait-il tort de pouvoir élever certains d'entre nous dans ces pays? Dieu avait-il tort de donner de l'influence? Dieu avait-il tort de donner de l'argent, les véhicules, des maisons, les renommées? Dieu avait-il tort? Le pasteur que vous voyez, quand vous voyez l'image de cet homme de Dieu, vous vous rendez compte de ce qu'il a fait. Au regard des Écritures, notre pasteur qu'on appelle Godin Poy, l'homme de plusieurs diplômes, l'homme qui a de l'influence au sein du Haut Conseil des Églises de Réveil. Mais ce qu'il a fait, son comportement, son agissement, son acte qu'il a manifesté auprès de celui qu'on appelle Papa Simo Kimbangu Kiangani, qui est aujourd'hui l'autorité, je ne sais pas comment l'appeler, l'autorité morale, son éminence, le Dieu pour les Kimbanguistes, un Dieu pour les Kimbanguistes, un Saint-Esprit pour les Kimbanguistes. Mais cet homme de Dieu que vous voyez dans les images, le pasteur qu'on appelle Godin Poy, l'homme de plusieurs diplômes, professeur de surcroît, pasteur influent. Ici, je ne parle pas de la politique, mais je parle du pasteur. Au regard des Écritures, a-t-il raison ou a-t-il tort? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à cet homme? Le pouvoir, l'autorité, l'influence, l'intelligence. Mais regardez, Dieu avait-il tort de donner à cet homme de Dieu tout ce qu'il a? La renommée, les voyages, des maisons, des véhicules, une église stable, reconnue partout dans notre pays comme état modèle, au cadre dans les hauts conseils des églises de réveil. Cet homme a-t-il oublié tous ses casquettes? Est-ce c'est une erreur même en Afrique? Le respect qu'il a auprès des autorités de ce pays, je ne crois pas que cet homme de Dieu s'est fait ignorer ou s'est fait ignorant pour aller s'agenouiller devant quelqu'un qui se dit Saint-Esprit, quelqu'un qui se dit Dieu, quelqu'un qui se dit, quelqu'un à qui tout le monde, son église, ses adeptes, les considèrent comme le Saint-Esprit. Mais l'un de nous, un pasteur de l'église des réveils, il s'est allé s'agenouiller devant lui. Ça, c'est une trahison. Il a fait d'une manière ignorante ou c'est une façon de nous montrer sa deuxième face en dehors d'être pasteur qui prêche la Bible. L'homme des thèmes compliqués, des thèmes intelligents. Est-ce c'est la fin de ces pasteurs ou ce sont ces œuvres qui sont étalées au grand jour? Est-ce ce sont ces œuvres qui se sont étalées au grand jour? C'est une erreur ministérielle. Il avait oublié, il a fait consciemment, ou c'est une erreur de parcours. Et nous demandons, nous ses frères, nous ses bien-aimés, que le pasteur puisse nous donner quand même des explications par rapport à cet acte que l'homme de Dieu, que beaucoup considèrent comme étant modèle, que beaucoup considèrent comme étant leader de plusieurs pasteurs, cet homme de Dieu a-t-il raison ou a-t-il tort? Est-ce que l'église des réveils est réellement l'église des réveils? Est-ce que l'église des réveils réveille-t-il réellement les gens? Ou l'église des réveils
ne fait qu'endormir certaines personnes. Après tout ce que après ces actes que l'homme de Dieu vient de poser, l'homme de l'Église vient de poser comme acte, il avait-il tort ou il avait raison? Aucun d'entre eux s'est levé la voix pour dire à son frère en public, parce que ce que le pasteur vient de faire, il a fait en public. Souvenez-vous de Galates chapitre 2. La Bible dit, Paul a réprimandé son frère Pierre, qui voulait et que les autres puissent judaïser, qui s'est fait corrompu par l'hypocrisie. Et la Bible dit, son frère Paul l'a réprimandé en public. Qui parmi tous ces grands, qui parmi tous ces pères, qui parmi eux dans les hauts conseils des églises de réveil a levé sa voix pour dire haut et publiquement que ce que notre frère vient de faire, il faut une explication. Dans des ensembles, dans des communautés, dans des confessions religieuses sérieuses, le pasteur Godin Pouy doit donner des explications claires par rapport à cet acte. La Bible dit, tu ne donneras jamais la gloire à une autre personne car la gloire revient au Père. Le pasteur Godin Pouy est allé justement par respect, par courtoisie, s'agenouiller devant ce qu'on appelle le Saint-Esprit dans l'église kimbanguiste. L'église est perdue. L'église des réveils n'a pas de repères. L'église des réveils est perdue totalement. Qui est le modèle à suivre? J'ai suivi un autre pasteur qu'on appelle Voici l'homme. Avant de continuer, voici les images. Je vous propose et puis nous allons retourner pour commenter. Mais aussi mbaté, douleur réseau itate. Des fois, bah d'autres bah côté boy batali babimi, baminde. Donc mais c'est quoi? Na sambe din zambe, zamba bandu kolobelanga. Moi j'ai quitté la famille à partir de la première CO. Si vous évaluez bien, c'est vers 12 ans, 13 ans. Je me suis séparé de ma maman à Valua. Et dans l'hôpital, j'ai pris, je dors, je vois des gens. Il y a des choses dans l'obéissance sauté, je vais que Dieu me donne la sagesse. Na lamuki na bengi mamuna tuniye mutubo. Mais bato yo zolo ba yo koyeba bango te parce que yo lungwa ukoyeba bango te. Pe basi ba après non, na oui, nde bato ba lobi ba ke funda ngai pana. Mais je sais que pendant que j'étais malade, bato ya mboka ba yaki vous avez un besoin, papa, on a besoin en bon. Et ça, parce que nous avons voyagé sur nous avons trouvé nous, na bengi, na yebisi, papa Dav, yasa yakia, bozombongo, na butu na famille, bazolu kwa komé, alobi monta, bozombongo wana bopesa ba. Lera ba pesi ba, bosambe la bopesa ba. Comme bazolu ka asalisa moto. Lena pesi, na ndoto na moni famille balungwe balobi biso toza ina komete pa ofunda yonde ofunda. Deuxième na bandi komona so clairement komba ezalaki na zoya na mutuka soki na komika na kabamba il faut na kutana na bato ona koloba titre na bango te okokota suka lembelembe te tu dois nous laisser kalembele ndeli wanga na okufa kalembele il faut renoncer. Tu dois laisser. Ma femme est témoin. Voilà, vous venez de suivre
la déclaration de cet homme de Dieu. Je l'ai traduit en français pour ceux qui ne connaissent pas français. Il dit, pendant que j'étais à l'hôpital, en Europe, en train de prendre les soins parce que j'étais sérieusement malade, je souffrais tellement à mort. Et dans le lit d'hôpital, je me suis mis en prière. Et quand je priais, Dieu m'a clairement parlé. J'ai vu des gens venir. Dieu m'a fait voir. J'ai vu mes ancêtres, les gens que je ne connaissais pas. Parce que moi, j'ai quitté la maison familiale à l'âge de 11 ans, quand j'étais à 7e aujourd'hui, donc première secondaire à l'époque. Quand je me suis réveillé dans mon rêve, je parlais, je posais la question à ma mère. Ma mère, connaissez-vous telle personne? Connaissez-vous telle personne? Et sa mère va répondre que ces gens-là, tu ne pouvais pas les connaître parce que ce sont tes ancêtres. Tu ne pouvais pas les connaître parce que tu étais encore trop petit quand tu t'es quitté la parcelle ou ta famille. Et qu'est-ce que ces gens-là, ces ancêtres lui disent? Ces ancêtres lui disent, on était venus justement t'accuser auprès de nous que tu dois quitter cette église qu'on appelle Kalembelembe. Et le matin de mon réveil, j'ai appelé le pasteur qui était resté à l'église. Je lui ai donné des ordres, de donner à la famille un petit rien parce que la famille, avant que je ne puisse voyager, la famille avait besoin de quelque chose pour soigner quelqu'un dans la famille qui était malade. Et en les remettant cette somme au pasteur qui était resté au Congo, la nuit suivante, quand je suis tombé à mon profond sommeil, je revis encore les mêmes personnes montent à Paris pour me dire, nous, on n'a aucun problème avec toi, mais il y avait des gens qui ont été venus t'accuser chez nous pour que tu abandonnes cette assemblée qu'on appelle Kalembelembe, ACK à son temps. Et dans toutes mes visions, pendant ces moments où j'étais malade, je me voyais venir en véhicule. Quand j'arrive quelque part, sur l'avenue suivante, je voyais absolument rien. Il n'y avait pas les roues, il n'y avait pas la route, il n'y avait pas où accéder. Et voilà, c'est pour cette église qu'on veut me faire mourir. Maintenant, mes chers frères, regardez, comprenez cet homme de l'église qui dit, ce sont ses ancêtres qui sont venus lui chercher pour lui parler de telles choses. Cet homme de Dieu peut se réclamer aujourd'hui serviteur de Dieu, serviteur de Jésus. Ce n'étaient pas les anges. Il était clair. D'ailleurs, dans ses commentaires, il dit certaines choses, je ne peux pas les dire ici par sagesse. Qu'est-ce qu'il avait vu ensuite? Qu'est-ce qu'on lui avait parlé sérieusement? Certaines églises que nous foulons nos pieds, est-ce l'église de Jésus? Est-ce l'église de Dieu? Beaucoup se sont appelés serviteurs de Dieu. Est-ce Dieu qui les a envoyés? En écoutant seulement ce genre de témoignages. Si vous êtes sérieux, si vous avez le discernement, vous allez comprendre ce qui est caché derrière ces témoignages. Ce n'étaient pas les anges qui sont partis auprès de cet homme. Mais écoutez bien, il dit ses ancêtres. En 2 reprises, ses ancêtres l'ont apparu pour lui parler des choses. Et après avoir l'air servir financièrement, physiquement, et le monsieur fut guéri. Il dit, dans sa propre bouche, certains de sa communauté sont allés l'accuser auprès de ses ancêtres. Posons-nous la question. C'est une église, il dirige l'église de ses ancêtres ou ce monsieur dirige l'église de Jésus-Christ? Si c'est une église de Jésus, pourquoi pas les anges? Devaient-ils être envoyés par le Seigneur pour lui guérir et lui parler sérieusement? Mais si ce n'est pas le cas, ici ce sont ses ancêtres qui lui est apparu. Ses ancêtres n'ont pas voulu lui rendre les mauvais sorts, lui infliger les mauvais sorts.
Mais ses ancêtres ont eu de retenue. Parce que les gens de sa communauté étaient allés l'accuser auprès de ses ancêtres. Cela veut dire, autrement dit, il était accusé auprès des détenteurs de cette église. Est-ce c'est une église de Dieu ou c'est une église des ancêtres? Est-ce le pouvoir, la puissance de Dieu qui dirige ces assemblées ou c'est une église qui est dirigée par les autres pouvoirs? Oh, cher bien-aimé, l'heure est grave. L'heure est grave. Nous devons sonner la sonnette d'alarme. Un homme d'église qui se réclame serviteur de Dieu, mais ses accusations, ses bavires, entre guillemets, son tribunal, ce n'est plus Dieu, ce n'est plus Jésus, ce n'est plus l'Église, ce n'est plus les anges, ce n'est plus les autres serviteurs de Dieu, mais curieusement, ce sont ses ancêtres. Je ne commente rien. C'est ce que cet homme de l'Église a claboussé dans sa propre bouche. Cet homme de Dieu est-il réellement serviteur de Dieu? Cette Église appartient-elle au Seigneur Jésus ou aux autres entités? C'est pourquoi nous voulons dire à l'Église du Seigneur d'être très prudent. Toi, frère, sœur, vous qui cherchez là où nourrir votre foi, regardez là où poser les jambes. Regardez ces deux hommes de Dieu, leur façon de faire les choses. Regardez comment Dieu commence à exposer. Est-ce c'est Dieu qui les expose? On se pose des questions. Des personnes qui ont de bonnes réponses par rapport à cette thématique. Ce ne sont que ces deux pasteurs que vous voyez devant vos écrans. Le pasteur Godin Poy et le pasteur François Mutombo. Est-ce que pasteur François Mutombo, il était ivre pendant qu'il parlait de ces choses? Non. Il était dans tous ses états. Est-ce que le pasteur Godin Poy s'est fait tromper? Quelqu'un m'a dit, le pasteur a voulu justement faire le buzz. Je me pose la question. À son rang, à son niveau, avec tout ce que Dieu lui a donné, peut-il chercher de buzz à de telles choses? Aller s'agenouiller devant un humain? Qui ne sait pas l'église des réveils? Fustige cette église kimbanguiste. Qui ne le sait pas? Voici les images qui prouvent à suffisance comment les fidèles de l'église kimbanguiste vénèrent ce monsieur qu'on appelle Simo Kimbangu. On n'a pas de problème avec les kimbanguistes. Je l'aime bien. Leur façon de faire, ça leur concerne. Je l'aime bien. J'ai des frères et sœurs qui prient là-bas dans ma famille. On n'a pas de problème particulier avec l'église kimbanguiste. Mais justement, nous les croyants chrétiens des églises de réveil, nous fustigeons cette église. Parce que cette église se réclame que là-bas, il y a des dieux vivants. Tels que Papa Simo Kimbangu, le Saint-Esprit, Papa Kisolokele, qui est Dieu, je ne sais pas si je me trompe, et ainsi Papa Diangenda qui est, je ne sais pas l'air Jésus, je ne connais pas leur composition. Je crois la personne qui est éclairée à nous donner l'explication de ces trois papas, c'est Pasteur Godin Poy. Parce que nous l'avions vu aller s'agenouiller devant l'un d'eux. Qu'ils nous disent la vérité. Si on était une église sérieuse, le pasteur Godin Poy n'allait pas prester dans son église. Parce qu'il fait partie des hauts cadres, des hauts conseils des églises de réveil. Parmi tous ces pères, il n'y a personne qui a élevé sa voix pour condamner cet acte dont l'un d'eux a posé devant ce monsieur, devant cet homme que les Kimbanguis se qualifient du Saint-Esprit. Pasteur Godin Poy a-t-il oublié ses prérogatives en tant que prédicateur de l'évangile? A-t-il oublié ce qu'il devait faire devant l'auditoire par lequel ou la foule qui lui entourait ces jours-là? Est-ce que c'était juste pour le buzz? Et beaucoup d'internautes, beaucoup de fidèles, beaucoup d'enfants de Dieu s'étaient étonnés d'avoir cet acte.
nous, Attaque et Sentinelle, nous interpellons au pasteur Godin Poyi. Ici, ce n'est pas la politique. Ici, c'est un problème de famille. Ça ne concerne ni la politique, mais ici, c'est un problème de la famille chrétienne. Si vous allez me contredire, venez avec des preuves bibliques. Si vous allez me contredire, venez avec des preuves bibliques, des versets qui va, n'est-ce pas, dédouaner notre frère pasteur Godin Poyi. L'homme au verbe facile, l'homme aux plusieurs diplômes, l'homme qui a les renommées, les professeurs de plusieurs étudiants. Un modèle pour certains. L'Église est en danger. L'Église est en danger. Nous sonnons la sonnette d'alarme. Faites attention. La Bible est claire. Matthieu chapitre 24. Beaucoup viendront en mon nom, mais ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Ne les suivez pas. Deutéronome chapitre 13. Si quelqu'un a des rêves, des visions, mais un bon matin se lève pour te dire allons adorer notre Dieu, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Et comprenez qu'il est dans les faux. Est-ce pasteur Godin Poyi est dans les faux? On se pose des questions. Est-ce voici l'homme est dans les faux? On se pose des questions. Mais leur comportement, leur façon de faire les choses, leur dire, ça nous fait réfléchir. Nous devons voir clair par rapport à ce sujet. Pasteur Godin Poyi, que j'aime bien, que j'admirais dans le temps. Voici l'homme que je voyais de loin. Je pensais que il pouvait être un modèle pour plusieurs, lui aussi, de son côté. Malheureusement. Regardez le comportement de ceux que beaucoup admirent, considèrent. Regardez le comportement de ceux que beaucoup veulent avoir comme modèle. Dieu a-t-il commis une erreur d'avoir élevé cet homme de Dieu? Dieu a-t-il commis une erreur d'avoir donné à ces hommes de Dieu tout ce qu'ils ont comme matériel, tout ce qu'ils ont comme membres, tout ce qu'ils ont comme richesse? Et après tout, on se pose aussi des questions. Est-ce Dieu qui les a mis à ce niveau-là? Est-ce Dieu? Si c'est Dieu, nous appelons nos frères pasteurs, le pasteur Godin Poyi, le pasteur François Mutombo, de revenir dans leur premier pas, le premier pas qu'ils avaient avant. La Bible dit, malheur à ceux-là qui seront pour les autres une pierre d'achoppement. Les gens sont étonnés. Et je crois nos frères pasteurs vont se ressaisir pour, n'est-ce pas, retourner au droit chemin. Si seulement si, ils se sont mal comportés. Si seulement si, ils ont compris que ce qu'ils ont fait. Si seulement si, ils ont compris que le chemin qu'ils ont pris n'est pas un bon chemin, qu'ils reviennent à raison. Qu'ils reviennent à la raison. Sinon, le Dieu qu'il prétend être serviteur finira à la suite pour les exposer. Le Dieu qu'il prétend être serviteur, il va les exposer au grand jour. Il est temps que l'Église soit éveillée. Attention, ne foulez pas le pied dans n'importe quelle église. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui pour écouter, car l'Église court un danger. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus. Lui qui nous a déjà avertis. Il y aura des loups ravisseurs. Il y aura les gens que lui n'a pas donné mandat viendront à son nom. Regardez les signes que nous vivons aujourd'hui. L'air est grave. Que l'Éternel bénisse son Église. Que l'épouse écoute le son de la trompette et que l'épouse prépare son huile, car nous sommes vers minuit où le mari est déjà à la porte. Que Dieu bénisse l'Église du Congo. Que Dieu épargne ses enfants devant les brigands, devant
ces hommes, entre guillemets, de l'église, qui viennent pour détruire la foi des plusieurs. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et mettez votre petit doigt sur la cloche des notifications. Papa malamu ebele ashilo na ngai nayebi yo olingaka nga kotela ngai sekisa ngai papa na nga yaya na ngai sambo katalika mbonanga na mitungisi na ngai bakotelemelanga poiti anakangama na yawe kimia na zelelo yo nde bosembo na yo bosembo na yo bosembo yaya kasi yo te Yesu mokili bwakanga kasi yo te yaya na ngai bato basekanga kasi yo te Yesu yo nde opambosa bijoli na nga na mboka mopaya moto na moto ina oya yendekwe